Hello guys, bonjour, Cardozo Hassan sur Cardozo Table Talk. Bienvenue dans notre émission. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle frère Jérémie, issu d'une famille musulmane. Aujourd'hui, il va partout dans le monde pour annoncer la parole de Dieu. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on doit dire que le frère Jérémie n'a pas eu une vie facile. Dès sa naissance, né avec une maladie incurable, par la grâce de Dieu, il était guéri. Il y a l'asthme après qui a envahi encore sa vie, mais Dieu avait fait grâce, il a guéri notre frère. Aujourd'hui, il est là pour nous témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Alors, nous disons bonjour frère Jérémie. Shalom ma soeur. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Alléluia. Je suis vraiment bénie de vous recevoir dans mon émission. Merci beaucoup. On ne va pas dire que c'était une par hasard, mais c'était la volonté de Dieu. Amen. Je m'explique. Il y a quelques jours passés, j'ai vu une vidéo que vous avez postée, parce que bon, je suis aussi votre follower. Gloire à Dieu. Et dans cette vidéo, en fait, moi, ça m'a fait rire. Vous conseillez les jeunes filles qui n'arrêtent pas de vous contacter avec des rêves, avec des propositions, disons que Dieu les a montré, que vous devrez devenir leur mari et tout. Alors je pense que vous avez eu ras-le-bol. On dit « Stop girls ». Attendez le moment de Dieu. C'est ça. Dieu n'a pas encore dit que je dois me marier, ou en tout cas, je ne dois pas encore dire ça au monde. Alors, je me suis dit, si Dieu fait grâce, un jour, je me rencontrer cette frère. Je me reconnaître son histoire. Alors, je vous ai contacté, parce que moi, dans mes pensées, je me suis dit, bon, vous habitez au Congo, alors que vous habitez en Burundi. Oui. Je me suis dit, bon, je vais vous envoyer quand même un email. Si vous arriverez un jour d'être ici en Europe, j'aimerais que vous passiez sur mon tableau pour parler en tout cas de votre émission. Aujourd'hui, on est là. Et des jours après, je vais dire, on est là et on va parler de vous. Alors, je vous laisse le temps, frère Jérémie, de vous présenter. Ok. Alors, moi, je suis le frère Jérémie, l'autre fille Sarawi. Je suis missionnaire dans les nations par la grâce de Dieu. Je suis algérien, d'origine algérienne. Je suis arabe, parce qu'il faut préciser, parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de tribus. Mais moi, je suis arabe. Ah, d'accord. Donc, voilà, moi, je suis un ex-musulman. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 2012. Comment cela est arrivé? En fait, depuis que je suis né, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Lorsqu'on lit, en fait, par exemple, la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a, par exemple, 2 personnes au moins où le diable voulait les éteindre déjà. Dès le début. Dès le début. Dès leur naissance, ouais. Moïse et Jésus-Christ. Yes. Et vous savez, le diable connaît l'avenir, comment Dieu va utiliser cet homme. Et il essaye de tout faire pour le freiner. Voilà. Moïse, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs le suivent. Et Jésus-Christ, nous qui sommes sauvés, nous le suivons. Yes. Alors, comment? Moi, je suis né, comme vous avez dit, ma sœur, avec 3 trous au cœur. J'avais déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit en moi. Amen. C'était gravé. C'était déjà gravé. Voilà. Mais les gens n'ont pas compris. Il devrait manifester, en fait, c'est ça. Son existence. C'est ça. Waouh. Alors, ma mère est un grand médecin. Et à l'époque, c'était l'un des meilleurs médecins d'Algérie. Quand je suis né, ma mère disait, mon enfant va mourir parce que cette maladie-là, elle est incurable. Elle est incurable. Alors, elle a tenté en fait de contacter des imams. Aucune solution. Parce que vous savez, quand les imams maintenant, on va les contacter, ils vont prier, faire des rituels, etc. Mais pas de solution. Les 2 enfants du prophète de l'islam, ils sont morts en jeune âge de maladie. Mm. Donc si j'étais guéri, j'étais plus fort encore que le prophète de l'islam. Le prophète, waouh.
Lui-même est mort de maladie après 3 ans de grande souffrance. En fait, ma mère, c'était, comme j'ai dit, l'un des meilleurs médecins. Mon père était architecte à l'époque. J'avais une famille riche. Et il y avait l'argent. Donc, ils ont dit, bon, la médecine, il n'y a pas de solution. La religion, pas de solution. Mais quand même, on va tenter le tout pour le tout. Avec l'argent qu'on a, on l'emmène donc d'Alger jusqu'à Paris. J'arrive à Paris. Wow. Je devais voir l'un des meilleurs pédiatres de l'époque. Vous savez qu'à Paris, il y a des médecins qui sont réputés. Ah oui, ah oui. Alors, je suis parti chez ce pédiatre-là. Et ce pédiatre dit, cet enfant doit avoir une chirurgie à cœur ouvert. Wow. Et là, vous avez quel âge? Entre 1 an et 2 ans. Wow. Voilà. C'est lourd hein, Voilà. pour un enfant de cet âge. C'est ça. Mais il voulait tout faire pour que je guérisse parce que pour eux, c'était la seule solution. Alors, le jour de l'opération, ils étaient en train d'attendre en fait dans la salle d'attente. Les hommes de ma famille, plus précisément mon oncle et mon grand-père. Ils ont l'inspiration de poser la main sur moi et de prier. Mais d'où vient cette inspiration? Parce que dans l'islam, ça n'existe pas. Donc, on va dire que c'est Dieu qui les a poussés à faire ces gestes. C'est ça. En fait, lorsque on lit la parole de Dieu, Marc chapitre 16, au verset 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Jésus-Christ n'a pas dit ça juste aux disciples. Ah, c'est lui qui croit. Voilà. Ça fait depuis plus de 2000 ans que cela se produit. Ah oui. Des maladies de tout genre sont guéries par Jésus. Parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et c'est le seul véritable Dieu. Amen. Amen. Yes. Alors, quand ils ont prié, j'ai guéri miraculeusement. Waouh, Dieu est grand. Les trous là ont disparu. Il me mène dans le bloc opératoire. Vous savez, avant de faire la chirurgie, on les fait... scanner. Voilà. Oui, oui. Guéri. Ils ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Il a dit, vous n'allez pas toucher. C'est ça. Et même récemment, ça fait 1 an, je suis parti voir un cardiologue. Parce que j'avais quelques douleurs au niveau du cœur. Je me suis dit peut-être qu'il y a un problème. Oui, oui. Et je lui ai dit, médecin, moi j'avais 3 trous au cœur. J'avais une maladie congénitale et puis ça a disparu. Je dis, comment ça a disparu? Comment? Waouh, oui, comment? Alors, il était choqué. Il n'a pas cru. Oui, il me fait l'échographie. Plus aucune trace de la maladie. Dieu est grand. Amen. Waouh. C'est Alors, magnifique. je retourne en fait en Algérie. Quelque temps après, j'ai l'asthme. L'asthme, j'ai beaucoup souffert. Année 91, 91 jusqu'à 2002. Waouh. Il y avait tous les jours des attentats terroristes en Algérie. Des gens venaient couper l'électricité dans un village et ils rasaient le village. Waouh. Des gens étaient sur les routes, déguisés en militaires, mais ce n'étaient pas des militaires. Lorsque ta voiture approche, ils te tirent dessus, tu meurs. Dans des terroristes. Voilà. Wow. Des attaques à la bombe, etc., etc. Le gouvernement algérien avait pris des mesures qui étaient le couvre-feu. Le couvre-feu, en fait, en Algérie, si tu sors, tu meurs. Wow. On ne cherche pas à contrôler tes papiers. Tu sors, tu meurs. On te tire, on va dire. Voilà. Que ce soit les terroristes ou les militaires. Tu n'as pas le droit de sortir. Wow. Pourquoi? Parce que si maintenant, par exemple, ta voiture va sur la route qui a couvre-feu, ils ne savent pas si c'est un kamikaze ou si c'est une personne normale. Donc, ils sont obligés de réagir. C'est ça. Alors, c'était interdit de sortir. Wow. Mais moi, tard la nuit, je faisais des crises d'asthme. Et moi, en fait, en Algérie, j'habitais vers Tipaza. Tipaza, c'est à 1 heure d'Alger. Ah, d'accord.
les terroristes aimaient attaquer cette région. Parce qu'il était plus près de la ville, Voilà. de la grande ville. C'est ça. Et Capitale, plus précisément, Blida. Blida, c'était à 30 minutes, 40 minutes comme ça, de là où j'étais. Donc, j'étais dans la zone rouge. La zone plus risquée en fait. C'est ça. Ouais. Mais on faisait des voyages aller-retour la nuit et rien ne nous arrive. Vous étiez invisible. Voilà. Rien ne nous arrive. Waouh. Alors, ce n'est pas arrivé une fois, deux fois, plusieurs fois. Mais la main de Dieu était toujours là. Il est toujours là. Parce que si nous ne nous connaissions pas, Dieu nous connaissait déjà. Ça c'est vrai. Amen. Waouh. Et maintenant, tout ça s'est passé au moment que, je veux dire que vous étiez encore musulmane. C'est par la foi et par la faveur de Dieu, on va dire que la grâce de Dieu était avec vous, avec votre famille, parce que Dieu avait une mission pour vous. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous vous êtes convertis. Vous êtes né de nouveau. Alors, au téléphone, je me rappelle encore quand on parlait, je vous ai demandé, frère Jérémie, explique-moi en 3 minutes votre histoire. Et moi, j'ai vraiment cru que ça allait être 3 minutes. On a pris 48 minutes. Vraiment. Et moi, j'étais là, ah, ok, mon Dieu, oh là là, ah là là. Et à un moment, je suis restée calme. Et vous avez demandé si j'étais toujours là. En fait, je me suis dit, c'est lourd. Oui. C'est tellement lourd. Moi, après, j'ai eu vraiment le temps de prier. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, il y a des gens qui ne devraient pas se plaindre. C'est ça. Voyant votre parcours, donc Dieu vous sort de l'Algérie pour la France à un moment. C'est ça. Papa devrait rester au pays pour continuer son travail. Et peut-être à cause de votre maladie, il a fallu rester en France. Mais les choses n'ont pas vraiment marché de la sorte. Vous êtes tombé dans la rue. Et à un moment, bon, il nous arrive étant que parents de se dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour un enfant? Pourquoi l'enfant devient têtu? Et on ne comprend pas, on est dépassé. Donc, vous avez choisi un moment d'y aller vivre dans la rue. Et il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir le moment où est-ce que vous avez décidé de suivre la parole de Dieu. Dans votre histoire, vous me dites que vous avez rencontré une fille qui vous avait dragué. Et cette fille-là, vous parlez de Jésus. Oui. Donc, c'était les débats. C'est ça. Vous dites, c'est pas possible, Jésus ne peut pas être fils de Dieu. Et cette dame vous a demandé de la prouver que Jésus n'est pas fils de Dieu, que ça. Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. Dites-nous, c'était comment? Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Alors, je dirais que je suis arrivé en France en 2002. Avant d'arriver en France, ma mère avait décidé de partir maintenant vivre en France avec mon petit frère. Donc, 9 mois. Elle est partie en France. Et moi, j'étais resté en fait avec mon père. Ah, d'accord. En Algérie. En fait, pendant cette période-là, mon père était occupé au travail, etc. Et il y avait mon oncle qui avait une douche publique. Vous savez, les douches où on paye pour se doucher. Pour se laver, oui. Il avait laissé la douche à quelqu'un de sa connaissance. Moi, j'étais là-bas et cette personne-là avait décidé de me violer. C'était en 2001. J'arrive maintenant en France avec cette blessure. Je vais au collège. Vous savez, pour moi, l'endroit le plus compliqué lorsqu'on arrive en France, c'est le collège. Et pourquoi? Quand on arrive d'un pays étranger, quand on arrive à la maternelle, ça va. Primaire, ça va. Mais collège, c'est là où tu dois faire des décisions. Alors, non seulement j'étais perdu, et vous savez, souvent lorsque les gens voient quelqu'un qui vient de l'étranger, qui n'est pas pareil qu'eux, ils commencent à se moquer de lui. Donc j'ai eu des moqueries, etc. Pendant des années. Wow.
Et moi, à l'époque, dans mon cœur, je voulais faire militaire. Je ne savais pas que Dieu allait me rendre militaire. Ah ça? Sans soldat. Waouh, son soldat. Alors je me disais, bon, je vais être soldat, etc. Mais je n'avais pas la nationalité française. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas. Parce que moi, je suis algérien et j'ai le titre de séjour de 10 ans. Hein. Ah d'accord, oui, oui. Et lorsque maintenant, je voulais faire militaire, mon oncle me dit, il y a la Légion étrangère, mais là-bas, tu vas devenir fou. Parce que là-bas, ils vont te rendre vraiment différent. Différent, ouais. J'ai dit, non, là, je peux pas. Je laisse tomber. Voilà, je laisse tomber. Mais vous savez, à un moment donné, en France, on doit faire des choix d'avenir. Mais moi, ces choix-là, je les prenais pas. Parce que moi, dans ma tête, c'était militaire. Et donc, je suis tombé, en fait, dans des mauvaises fréquentations parce que on cherche, en fait, à devenir quelqu'un. Oui. Et vous avez aussi expliqué que la raison qui vous a fait aussi tomber dans ce genre de groupes plutôt, c'était aussi la manque d'affection. C'est ça. La manque d'affection par rapport à la famille, à la maison. C'est ça. En fait, mon père, à l'époque, faisait 2 mois en Algérie, 2 mois en France. Et lorsqu'il était en France, je n'étais pas bien parce que mon père me frappait quand j'étais enfant. Donc, on a grandi avec ça et on a un traumatisme. Comme pas mal de papas africains, hein, Voilà. de parents africains, oui. C'est ça. Donc, dans ce traumatisme-là, lorsqu'il venait, je n'étais pas en paix. Je parlais rarement avec mon père. Par peur de Voilà. faire des erreurs. C'est ça. Ma mère était souvent absente. Donc, elle travaillait beaucoup. Parce qu'elle devait nourrir une famille nombreuse. Alors, j'avais pas ce problème. J'avais ce problème-là au niveau de l'affection. Alors, je suis parti maintenant fréquenter des personnes, mais je suis tombé sur des mauvaises fréquentations. C'est de là maintenant, à l'âge de 12 ans, que j'ai commencé, par exemple, à regarder des films pornographiques, à me masturber, à faire des choses, voilà, liées à ça. Et je commençais aussi à fumer de la drogue, je commençais aussi à boire de l'alcool, je commençais aussi à être violent. Wow. Et on t'obligeait de faire ça dans ces groupes-là jusqu'à pour faire partie d'eux, ou c'est une envie qui est venue par hasard? Non, pour ressembler à eux. Pour ressembler. Vous savez, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah oui, ah oui. Et il y a un proverbe du monde qui dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Tout à fait. Donc, c'est ainsi en fait que j'ai connu des mauvaises fréquentations et ces fréquentations m'ont rendu ce que j'ai été auparavant. Alors, jusqu'à ce que en 2010, mes parents en ont marre de moi parce que j'avais arrêté la scolarité, j'étais quelqu'un qui était violent, j'étais quelqu'un qui ne suivait pas les règles, donc du coup le désespoir total. C'est ça. Alors, lorsque comment dire ça, je cherchais à faire partie d'un groupe, c'est ça, d'une famille. Voilà. Donc mon père, on a eu marre de moi et il dit ceci, tu es viré de la maison. Tu quittes maintenant la maison, tu pars de la maison, on ne veut plus de toi. Wow. Moi, avant, j'étais bagarreur, j'étais violent, etc. Je me suis battu avec mon papa. Quand je suis sorti de la maison, maintenant, vous savez, en France, il y a des centres d'hébergement d'urgence. C'est HRS. Centre d'accueil, oui. Voilà. Mais... Accueil de mineurs, parce que là, vous êtes encore mineur. Non, c'était à l'âge de 20 ans, donc 2010. Ah, d'accord. Lorsque je suis sorti de la maison, là, je pars à l'hôpital parce que j'étais blessé. Et l'hôpital, maintenant, me trouve où dormir. Il
faut savoir qu'en France, les centres en général sont submergés. Il n'y a pas de Il n'y a place. pas de place. Ouais, Mais là, j'ai trouvé une place directement. Waouh. C'est là que j'ai trouvé maintenant mon ex italienne, avec qui j'ai eu la première relation intime. Donc, je suis tombé dans la fornication à l'âge de 20 ans. Et à l'époque, donc c'était au mois de... Bon, moi cette fille-là était quelqu'un qui aimait les hommes, même si elle était avec moi, elle me trompait, elle faisait des choses, voilà. Et moi, je disais toujours en moi, je vais la rendre meilleure. Donc, je lui pardonnais toujours. Jusqu'au jour où elle décide de me quitter. Wow. Et moi, en fait, je m'étais attaché vraiment à elle. Donc, lorsqu'elle m'a quitté, moi, je voulais mettre fin à mes jours. C'était la nuit, je rentrais dans un bar. Pourquoi mettre fin à ces jours par désespoir? L'amour, elle était tellement profond que tu t'es dit, c'est avec elle ou rien du tout. Voilà. Ma famille m'a rejeté. Elle me rejette. Ah, Donc, ça me sert à quoi de vivre? ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui m'aime. C'est ça. D'autres mots. C'est ça. Alors, je suis parti maintenant dans un bar. J'ai pris une bouteille, j'ai cassé cette bouteille. Et j'ai fait les blessures ici, là. Je me suis tailladé ici à l'avant-bras. Oui, ça se voit. Lorsque j'ai fait ça, j'étais dans la rue, mais je ne partais pas. Mon sang coulait, je ne partais pas. Tu partais pas à l'hôpital? Je ne partais pas dans la mort. La mort ne venait ok, pas la me mort ne chercher. venait pas. Ah, Oui. d'accord, ok. La mort t'a refusé totalement. Voilà. Il n'y a pas d'entrée pour toi. C'est ça. Waouh. Donc, d'autres, à la première tentative, ils meurent. Ah oui, c'est parce que là, c'est la veine. Hein. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai pu dormir la nuit. Tu te réveillais? Je me Il y a suis rien qui s'est réveillé. passé. Et je suis parti me faire recoudre le lendemain matin. Waouh. Donc, c'était un peu ça qui s'est passé. Maintenant, 2 mois après, donc on est en décembre, le jour de Noël. J'ai eu un Noël vraiment spécial en 2010. Waouh. J'étais en train de regarder la télévision au foyer où j'étais. Et là, une voix vient me dire, va dans ta chambre mettre un pullover et redescends. Ok. Lorsque j'ai mis ce pullover, je suis redescendu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui est venue pour faire du bruit, tout ça, pour m'empêcher de regarder la télévision. Et moi, à l'époque, j'étais bagarreur. Donc, joue pas avec moi. Voilà. Tu le cherches, tu le reçois. C'est ça. On s'est battu, mais vu qu'il a vu que j'étais plus fort que lui, il a sorti un couteau. Et moi, je pensais que c'était le jour de ma mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon grand-père a été tué à coups de couteau. Oh. Et auparavant, je crois, quelques semaines avant, moi, j'avais dit qu'il est mort. Alors qu'il était vivant. Mais moi, j'avais dit... Tu l'as dit par blague. En fait, pour trouver un motif d'absence à l'école. Ok. Mauvaise blague, donc. Voilà. J'ai dit, mon grand-père est mort. Quelques semaines après, il meurt. Oh. C'est pour ça la force des paroles. La langue peut tuer des gens et elle peut leur donner la vie. C'est vrai. Moi, je pensais que c'était le jour de ma mort parce que moi, tout le temps, on me disait, je ressemble à mon grand-père, je ressemble à mon grand-père, je ressemble à mon grand-père. Alors? Ah, tu as cru que ça devrait être un karma qui me suit. Voilà. Donc, Parce que niveau femme, je ressemblais à mon grand-père. Niveau alcool, je ressemblais à mon grand-père. Maintenant, agression. Je pensais que ça il y a allait cette lien-là qui te suivait, C'est ça. qui était toujours derrière toi. C'est ça. Et ben, tu n'étais pas du tout conscient de ça. C'est ça. Alors, c'est que moi, je voulais savoir. C'est vrai que tu as été poignardé à un couteau de 7 cm. 15. 15. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? En fait, il voulait me poignarder au niveau de la carotide. J'ai esquivé. Au niveau du cœur, j'ai esquivé, le pull m'a un peu protégé. Et il m'a eu au niveau de la cuisse, 10 cm sur 10. Wow. C'est passé à quelques millimètres de l'artère fémorale. Alors, voilà ce qui s'est passé le jour de Noël 2010. De là, le lendemain, il a été... Arrêté? Non. Ou transféré? En fait, emprisonné directement. Le lendemain, comparution immédiate, et là, il a sa peine. Donc,
lorsqu'il il a été condamné maintenant à 8 mois de prison avec expulsion du pays parce qu'il n'avait pas les papiers, alors son frère qui était là au foyer où j'étais aussi voulait me tuer. Wow. Parce que son frère maintenant est en prison Il va devoir être et il va refilé. être expulsé. Mais Dieu me protégeait toujours. Dieu est grand. Donc, il ne m'a jamais trouvé seul. Tout à fait. Avec, j'étais tout le Il temps t'a jamais laissé. Voilà. Il a fallu passer toutes ces épreuves pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, bien sûr. C'est ça. Mais il a utilisé aussi quelqu'un qui était très très proche de vous. Et là, vous m'avez parlé d'une femme ou fille congolaise qui vous a introduit en tout cas la parole. Et par après, tout ce qui est suivi. Voilà. Rencontre-nous un peu ça. En fait, je suis, après l'agression, je suis arrivé à Lyon. Et à Lyon, maintenant, Lyon, c'est connu comme être la ville de la fornication. Donc, on peut s'amuser comme on veut avec de nombreuses femmes. Il n'y a pas de problème là-bas. Pendant, j'ai eu beaucoup de femmes. Et jusqu'au jour où il y a une Congolaise de Brazzaville qui vient en face de moi, l'appartement donc, et elle me voit, je lui plais, elle voulait s'amuser sexuellement donc avec moi. Alors, elle était âgée du double de mon âge, c'était une maman. Et en fait, lorsque on s'amusait, on s'est attachés l'un à l'autre. Lorsqu'on s'est attachés l'un à l'autre, maintenant moi je voulais la convertir à l'islam. Ok. Je lui ai acheté le Coran. Je disais, ah, Jésus n'est pas la vérité, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ta Bible est falsifiée, etc. etc. Vous savez, toutes les réponses là qu'on peut donner lorsqu'on est musulman. Ah oui. On se défend en tout cas, voilà. On défend sa religion et il faut être fort avec c'est ça. Ouais. Alors elle me dit, ok, prouve-moi maintenant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Montre-moi que Jésus n'est pas Dieu, montre-moi que Jésus n'a pas été crucifié, mais sans utiliser le Coran. Alors j'ai dit... Il fallait aller chercher les preuves. Voilà. Google. Okay. Est notre meilleur ami. Ah ça c'est vraiment notre meilleur ami, oui. C'est ça. Notre compagnon. C'est ça. Alors je suis parti maintenant chercher sur Google des choses contre Jésus. Vous savez que le monde n'aime pas Jésus. Le monde déteste Jésus. Ah ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vont maintenant essayer de contredire le message de Christ. Oui. Et j'ai trouvé beaucoup de choses contre Jésus, mais aucune chose qui a été fondée. Comme le Coran nous dit des choses, mais lorsqu'on va chercher à comprendre les preuves, autres que le Coran, il n'y a pas de preuve, c'est pas fondé, quoi. Alors, lorsque je suis parti dans ma recherche, je lui ai ramené beaucoup de documents. Et sur ces documents, elle me disait non, ça c'est pas suffisant. Alors, il faut plus. Voilà. C'était en 2012. 2012, maintenant, il y avait les attentats de Mohamed Merah. Dans la ville de Toulouse. Et moi, je me suis posé la question aussi. Comment ça se fait que dans l'islam, les gens tuent au nom d'Allahu Akbar. Au nom d'un Dieu. Voilà. Et pour eux, c'est bien. Je me suis posé la question. Moi, en Algérie, j'ai vécu ça. Alors que Dieu devait être un Dieu d'amour, de compassion, de paix. Voilà. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, comment se fait-il qu'il n'y a que dans l'islam, en fait, qu'on voit ça? Les juifs ne vont pas tuer au nom d'Elohim. Les bouddhistes ne vont pas tuer au nom de Bouddha. Tout à fait. Les chrétiens ne vont pas tuer au nom de Jésus-Christ, même s'il y avait les croisades, mais les croisades, ce n'est pas biblique. La preuve, Matthieu chapitre 5. Lorsqu'on voit Jésus-Christ nous dire « Aimez nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, prions pour ceux qui nous persécutent ». Tu ne peux pas tuer des gens avec ça. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, c'était des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, mais qui utilisaient le nom de Jésus-Christ pour maintenant... Pour détruire, oui. Voilà, essayer d'imposer la religion. Alors que Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est une relation. Donc, lorsque je me suis renseigné, j'ai trouvé, waouh, c'est ça vraiment l'islam. Parce que le Seigneur m'a emmené sur des vidéos d'ex-musulmans sur YouTube. Et là, c'était des sources.
sur les guerres que Mohamed a fait, sur la polygamie, sur les femmes, sur... Je me suis dit, waouh. Donc, au lieu d'aller chercher qui est vraiment Jésus pour de vrai, Dieu t'a montré qui était le prophète Mohamed. Voilà. Et là, c'est un choc. Et là, tu as commencé à faire la comparaison. Tu t'es dit, mais il faut que j'aille plus loin. C'est ça. Alors, je lui ai dit, achète-moi une Bible, s'il te plaît. J'ai besoin de lire la parole de Dieu, la Bible. Même si, pour un musulman, c'est compliqué de lui faire lire la Bible. Mais moi, j'ai dit, fais-moi lire la Bible. Alors, lorsque j'ai... Faire lire la Bible, c'était plutôt, excusez-moi, par curiosité, ou il y a vraiment quelque chose qui a commencé à grandir dans votre cœur? En fait, c'était par curiosité, pour voir si la Bible était pareille que le Coran. Ah, d'accord. Ou si c'était un livre qui était vraiment fondé sur l'amour. On l'avoue, l'Ancien Testament n'est pas la meilleure chose à lire. Généralisé. Voilà. Hein? Oui, oui. Mais le Nouveau Testament, Dieu nous montre son amour. La confirmation. Voilà. Oui. Donc, si on commence la Bible par l'Ancien Testament, on va être perdu. Ça, c'est vrai. Il faut être très intelligent et très patient. C'est ça. surtout. Alors, je suis parti en fait dans une librairie avec mon ex. Je lui ai dit, bon, prends-moi une Bible, tout ça. Et avec les Bibles pour les catholiques, vous savez que dans la Bible pour les catholiques, il y a les apocryphes. Donc, des livres qu'ils ont rajoutés. Qui ne se trouvent pas dans le Tanakh, donc la Bible hébraïque. Tout à fait. Alors, dans sa recherche, elle dit non, ici, je ne peux pas te donner une Bible. Mais laisse-moi le temps, je vais faire un tour de la librairie pour voir s'il y a des Bibles que je peux t'acheter. J'ai dit ok. Je suis rentré dans le rayon religion. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle Jésus et Mohamed. Waouh. C'est un livre en fait écrit par Marc Gabriel, un ex-imam, un ex-professeur d'islam à la plus grande université du monde islamique, Al-Azhar, qui est au Caire en Égypte. Ok. Et lui, lorsqu'on lit son livre, d'ailleurs, je t'invite ma soeur à acheter ce livre-là. Ah, vraiment, oui, il faut que tu me laisses le nom, je vais essayer de... Et à toute personne qui veut évangéliser les musulmans, achetez ce livre, parce que c'est un livre très puissant. Wow. Et qui ne coûte pas cher, je crois qu'il est à 6 euros. Alors, j'ai feuilleté ce livre, j'ai vu, waouh, c'était intéressant, mais je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Mon ex, entre-temps, elle ramène un dictionnaire biblique. Wow. Je dis, waouh, c'est quoi ça? C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, vraiment. Déjà pour comprendre... Je vais dire ça, moi. Il me dit, oui, c'est pour toi. Waouh. Je dis, ramène-moi aussi le Larousse, hein, comme ça je vais lire ça. Surtout pour interpréter, hein. Vraiment. Alors elle me dit, non, t'inquiète pas, tu vas comprendre tout ça. Avec le temps. Voilà. Ouais. Alors, quand j'allais sortir, j'avais pas l'argent. Mais une voix me dit, tu ne sors pas d'ici sans avoir pris le livre Jésus et Mohamed. Waouh. J'ai dit à mon ex, prends-moi ce livre s'il te plaît. Elle prend ce livre, je rentre à la maison, je mange ce livre. Waouh. Je le lis en 3 jours. 3 jours. Au 3e jour, je décide de donner ma vie à Jésus parce que je vois la grande différence, l'immense différence qu'il y a entre Jésus et Mohamed. Il y a un gouffre qui les sépare. Waouh. Donc là, tout est chamboulé. Vous êtes dans un état d'esprit. Donc, vous avez eu le temps de faire la différence. Et vous décidez de donner votre vie, votre cœur à Christ. C'est ça. Cet instant-là, ça s'est passé comment? Vous êtes agenouillé, dire Dieu, je suis là. Prends mon cœur, prends ma vie. Guide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, il y avait mon ex qui était là et elle a fait la prière du salut avec moi. Mon cœur s'est agenouillé devant la puissance de Jésus. Amen. Le même jour, Dieu me fait un songe lorsque je suis parti dormir, où il me parle. La voix qui m'avait protégé, la voix qui m'avait parlé, maintenant, je l'entends encore. Wow. Mais là, c'est plus net, plus précis. Plus clair. Voilà. Je vois la Bible ouverte et une petite bougie comme celle des catholiques qui est éclairée comme ça. Et la Bible me dit, Dieu me dit,
Même si la foudre les frappait, ils ne reconnaîtront pas la vérité. Wow. Je me suis dit, waouh, c'est puissant. Ça? Et ça veut dire quoi, oui. Plus tard, on comprend que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen, et que même s'il apparaissait devant certaines personnes ici, ils vont dire non, c'est un démon. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le chemin. Moi, je vais rester avec ma religion, avec mes pensées, etc. Je ne vais pas suivre Jésus. Tout à fait, mais toi, reçois la gloire. Voilà. Reçois la faveur de Dieu. Voilà. Amen. Alors, c'était en 2012 où j'ai décidé de me convertir. C'était au mois de Ramadan, au mois d'août. C'était au mois d'août. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à ce moment-là. Mais les épreuves de la vie ont fait en sorte que je ne donne pas ma vie totalement à Jésus. Parce que moi, je n'étais pas cours d'affermissement, tout ça. Vous avez cru, mais il y a ce manque de conduit que Voilà. vous n'aviez pas. C'est ça. Alors, je suis retombé dans le péché, fornication, tout ça, tout ça, tout ça. À un moment donné, c'était en 2016, j'étais parti au Kenya pour profiter de la sexualité là-bas parce que vous savez, un blanc en Afrique, voilà, peut avoir beaucoup de choses. Quand je suis retourné du Kenya, maintenant, quelque temps après, c'était au mois d'octobre, il me semble, le Seigneur, lorsque je dormais, il me fait voir l'enlèvement de l'église. Et moi, je n'étais pas prêt. Alors, dans le songe, là que j'avais fait, je me suis repenti, je pleurais et je voyais les gens être enlevés. Wow. Mais moi, je restais. Quand je me suis réveillé maintenant, j'ai mis mes genoux à terre et je me suis repenti. Soit le même jour, soit quelques jours après, je vois évangélisation dans la ville de Liège en Belgique. Wow. Je ne connais pas Liège, je ne connais pas la Belgique. Je connais l'évangélisation, mais quelque chose me dit, va là-bas. Alors, je contacte le groupe Mendiscrit en Belgique. Et le groupe là, il me dit, ok, on va t'accueillir, il n'y a pas de problème, viens. C'était en mois de décembre. Je dis, vous savez, hein, mon bus arrive à 1h du matin. Wow. Il faut De venir. la France Voilà, à Bruxelles. c'est ça. Donc, toute la journée, j'étais dans le bus. Il faut venir vraiment me chercher. Moi, je ne veux pas dormir dehors. J'arrive à 1h du matin, personne ne m'attendait. Oui. J'ai dû dormir dehors. Oui, là on est dessus. C'est ça. Vous savez, en Belgique, c'est pas comme en France. Il n'y a pas des centres commerciaux qui sont ouverts pour qu'on Ah dorme. oui, tout est fermé déjà. Tout est fermé. Oui, oui, oui. Et même la gare, il n'y a pas d'endroit chaud où dormir. Non. Alors, là, c'était à 4h du matin comme ça. Je suis tombé dans le froid, tout ça. Et puis une idée vient. Moi, mon compte, pour moi, était vide. Il n'y avait pas d'argent. Une idée me vient, appelle à Uber. Je regarde, Uber, je tente. Ça fonctionne. Wow. Je prends l'adresse qu'on m'a donnée, je pars là-bas. Je ne sais pas ma soeur, hein, mais lorsque vous dormez, vous fermez la porte, non? Ah, bien sûr. La porte là était ouverte. Wow. Je rentre, la porte était ouverte. Donc vous arrivez dans le lieu là où vous devrez partir, Voilà. la porte est ouverte. La porte est ouverte. Ouais, c'est vrai parce que moi déjà, si je fais déjà l'effort d'appeler quelqu'un, de venir me chercher et que la personne n'est pas là, je suis dessus. Voilà. Donc je peux même rentrer dès lors où je viens. C'est ça. Mais tu étais déterminé d'y arriver. Voilà. Waouh. Alors, maintenant, j'arrive dans cette maison. Il y a des personnes, parce que c'était un truc de colocation, un immeuble colocation. Donc, il y avait beaucoup de chambres là-bas, beaucoup d'appartements, et il y avait les étudiants. Donc, il y avait un premier étudiant qui descend, il me trouve dormir dans la cuisine. Wow. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, moi, j'attends le frère Trésor. Il m'a dit, il n'y a pas de trésor ici. Wow. Mais dors, tranquille. Un deuxième encore qui descend. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, moi j'attends le frère Trésor. Il n'y a pas de trésor ici. Je dis, oh, je me suis trompé d'adresse ou quoi? À 8h, le frère Trésor descend. Descends. Donc de 4h du matin, là, Il te trouve. jusqu'à 8h, j'étais dans la cuisine de quelqu'un que je connais même pas. Waouh. Parce qu'il y avait vraiment la soif, en fait,
d'y arriver. C'est ça. De reprendre le contact et la relation avec ton Dieu. Voilà. Alors, on a évangélisé. Et quelques temps après, un des responsables du groupe, des anciens responsables du groupe Mandescrit, devait se marier. Il m'a invité. Le jour de son mariage, maintenant, il me dit, écoute frère, tu vas dormir chez un homme de Dieu. J'ai dit, ok, je vais dormir là-bas. Alors, je suis parti chez l'homme de Dieu. Et en fait, c'était à Gare du Midi. Donc, lui, il montait la route à pied. Et moi, j'étais dans la voiture. Il me dit, frère, je te connais. Je dis, tu me connais d'où? Moi, c'est la première fois que je suis en Belgique. C'est quoi? Je te connais, je te connais. J'ai jeûné pour toi et j'ai prié pendant 5 mois. D'accord. J'ai dit, lui, il est malade ou bien c'est quoi? 5 mois prier pour moi. Il doit être un ange, en fait. Waouh. Alors, je dis, ok. Il me dit, rentrons dans la maison, tout ça. J'étais avec lui dans la maison et là, il me raconte. Il me dit, tu sais, j'étais en train de jeûner pour mon ministère pendant 5 mois et je priais pendant 5 mois. Alors, dans la prière, dans le jeûne, le Seigneur m'emmène sur YouTube. Et je tombe sur ta vidéo que tu avais fait. Parce que moi, même que j'étais égaré avant, j'avais fait une vidéo pour témoigner, pour que les personnes maintenant puissent écouter et se convertir. Donc, ce témoignage-là avait fait 10 000 vues. Wow. Lui est tombé dessus. Et Dieu lui dit, lui, c'est mon serviteur. Amen. Il dit, Seigneur, il faut que cette personne-là vienne, qu'on travaille ensemble, devant ma maison, que je trouve devant ma porte. Il était vraiment assez précis. Oui, oui. Waouh. Et je suis arrivé devant sa porte, devant chez lui. Et pendant que toi, tu étais dans la voiture, le Seigneur lui dit, écoute, la personne est devant ta porte. Waouh. Non, en fait, il avait fait cette prière et quelques temps après, j'arrive devant sa porte. Donc, juste une petite prière, c'est réalisé. Incroyable. Quelques temps après. Waouh. Et lui, il m'appelait maintenant homme de Dieu. Je dis, mais moi, j'étais dans la fornication, j'étais dans des choses comme ça. Maintenant, tu m'appelles homme de Dieu. Homme de Dieu, comment? Ça vient d'où ça? Et homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Et lui, il a un problème psychologique, peut-être, je ne sais pas. Donc, je craignais. Déjà, il dit qu'il me connaît, mais non, Didier, c'est un peu trop. Voilà. Waouh. Alors, il me dit, homme de Dieu, je vais te conseiller ceci. Lis 2 chapitres par jour de la Bible. Vous savez, la journée, lui, il travaillait. Et moi, je pouvais ramener n'importe quelle femme là-bas, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose, en fait, dans mon cœur disait, aujourd'hui, c'est le jour où tu vas te mettre droit avec Dieu. Il faut faire un choix. Voilà. Alors, je faisais ce qu'il disait, 2 chapitres par jour, 2 chapitres par jour. Et là, maintenant, j'ai repris la relation avec Dieu. Donc, Dieu m'a fait grâce de rencontrer cet homme qui est une des références de l'évangélisation en Belgique. Et lui, maintenant, il m'avait appris à évangéliser. Wow. Vous savez, moi, la majorité de mes ex-compagnes, je les avais sur des sites de rencontres. Mais lorsque, maintenant, j'avais la conviction que, voilà, j'avais péché, tout ça, et maintenant, je veux sur Jésus. Tu as laissé l'ancienne vie. Je voulais enlever maintenant les sites de rencontres. Mais quelque chose dans mon cœur me disait, laisse. Laisse encore un peu, de temps en temps. Tu peux en revenir. En fait, le Seigneur m'a permis d'évangéliser sur les sites de rencontres. Donc, je parlais de Jésus sur les sites de rencontres. On t'a pas bloqué? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je sais pas. Disais, des centaines de fois. Il fallait que ça arrive. Parce que ce n'est pas leur mission, ça. Vraiment. Des centaines de fois, j'ai été bloqué là-bas. Mais je refais un compte. Je refais un compte. Continuez. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là-bas. Je suis en train d'évangéliser sur les sites là-bas. Dieu touchera. Amen. Et peut-être qu'il a déjà touché, on ne sait pas. Plusieurs. L'essentiel, c'est de faire l'évangile et Dieu fera le reste. C'est ça. Waouh. Et lorsqu'il me voyait sur les sites de rencontre, il me disait, mais frère, qu'est-ce que tu fais ici? T'as reçu la conviction ou bien c'est quoi? Parce que moi, je ne connais pas tes trucs, la site de rencontre, évangélisation. Ça ne colle pas. Je dis, moi, j'évangélise ici. Wow. Jusqu'au jour
où j'étais sur un site de rencontre, j'évangélise une personne. Cette personne-là décide de faire Paris-Bruxelles Waouh. pour venir être formée en évangélisation. Dieu est grand. Là, il a cru. Il dit, waouh, toi, tu as vraiment un Donc appel c'est là-bas. possible. Hein? C'est ça. Waouh. C'est ça. Alors, cette personne-là est venue, elle a été formée. Mais le jour de l'évangélisation, le frère me dit, non, c'est à toi de la former maintenant, évangélise. Je dis, what? Je commence Moi? où? Oui. Comment? Devant tout le monde comme ça. Je dis, évangélise. Alors, vous savez, les hommes là qui ne veulent pas être ridicules devant des filles, je me lance. Waouh. Je lis Jean 3,16. Et puis, vous savez, la rue Neuve, à Bruxelles, il y a beaucoup de bruit là-bas. Ah oui, 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 c'est rempli souvent. D'un coup, je dis, je suis ancien musulman. Et tout le monde Ma sœur, silence complet. regarde. Peut-être même les mouches là qui étaient en train de voler, ils ont fait, ils ont freiné. Pour... C'est chaos total. Vraiment. Ils me regardaient. Waouh, un ancien Qu'est-ce qu'il musulman. va dire? Alors c'est de là que j'ai pris goût pour l'évangélisation. Vous vous êtes dit que c'est bon de servir Voilà. Dieu. Waouh. Dans la rue comme ça, sur la route, sur les transports, tout ça. Quelque temps après, je croise l'évangéliste Gospel lorsqu'il était à ses débuts. Parce que Gospel, je le connais depuis Des longtemps. années, Voilà. Et je croise aussi l'apôtre aujourd'hui, Semayas. C'était avant le père spirituel de Gospel. Ok, Donc Gospel était venu avec lui pour faire une mission en Belgique. d'accord. Et moi maintenant, l'apôtre Semayas, il évangélise avec moi en Belgique. Et après, quand je retourne en France, je dis je vais partir une semaine à Paris Ok. pour être à ses côtés. Donc il m'apprend à évangéliser dans les transports, tout ça, tout ça. Et maintenant, on décide de faire le tour de France ensemble. Waouh. J'ai fait la Belgique aussi avec lui, j'ai fait la Suisse avec lui, j'ai fait la France avec lui. C'est comme ça que vraiment j'ai eu l'amour Les d'évangéliser. choses de Dieu. C'est ça. Donc, comme vous le sentez déjà, l'histoire elle est très émouvante, très inspirante. Donc, l'histoire de frère Jérémie, elle commence depuis son bas âge, depuis qu'il était tout petit. Il était, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Le diable n'a pas voulu vous voir là où vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Alors, il vous a persécuté. Il était derrière vous pour éteindre l'étoile que vous aviez en vous. C'est ça. Mais vu que Dieu avait une mission pour vous, il vous a gardé. Amen. Même au moment que vous étiez encore inconscient de son vraie existence. C'est ça. De votre pays qui est l'Algérie. Il vous fait venir en France. De la France, aujourd'hui, on parle de frère Jérémie en Burundi. Et moi, je me demande, ok, si c'était en France ou en Belgique ou en Algérie, j'allais comprendre. Burundi, d'où vient cette idée? Comment vous êtes atterri là-bas? Alors, le Burundi, il faut savoir que c'est le seul continent, le seul pays du monde qui a la forme d'un cœur. Waouh, ok. D'un cœur J'ai jamais humain. su ça. Parce que vous allez sur Google, vous allez voir que le Burundi a la forme d'un cœur humain. Waouh. L'Afrique, comme je l'ai dit, j'étais déjà en Afrique auparavant et j'ai aimé ce continent. Alors, lorsque j'ai eu par l'apôtre Semayas la révélation que je devais maintenant m'installer en Afrique, parce que lorsque je faisais des voyages missionnaires avec lui, il me disait, lorsque tu parles de l'Afrique, tes yeux brillent. Waouh. Toi, non seulement tu vas épouser une Africaine, Ok. mais aussi, tu vas maintenant habiter là-bas. Tu vas faire la mission là-bas. Waouh, waouh, waouh. Parce que moi, j'ai toujours aimé les Africaines, quoi. Et ils savaient par rapport à ça. Mais, j'ai toi, tu vas habiter là-bas. Mais sauf que tu ne savais pas où et Voilà. quand et comment. Je ne savais pas quand, je ne savais pas où. Et plusieurs années après, j'ai à cœur de me rendre en Afrique. C'était en 2019. Moi, j'avais fait l'émission avec Semayas en 2017. Maintenant, lorsque
Dieu me donne l'Afrique. Donc, je dis, bon, il faut trouver un pays en Afrique pour partir maintenant pour faire la mission. Je vais sur Internet, je recherche plus pauvre pays du monde, un truc du genre, pour voir comment je vais me débrouiller là-bas pour s'en sortir, voilà. en fait. Est-ce que vous avez aussi le temps de prière, de demander les instructions de Dieu? C'est ça. En fait, moi, je fonctionne avec la conviction. Donc, lorsque j'ai la conviction par rapport à quelque chose, je le fais. Dieu m'a toujours parlé ainsi. Wow. Même quand j'étais musulman, conviction, je fais. Tu fais, oui. Sans la conviction, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça. Alors, je suis parti maintenant chercher et je suis tombé sur Burundi. Plus pauvre pays du monde. Je dis, ok, je vais partir là-bas, c'était en 2019. Je vais là-bas. Dieu m'a ouvert les portes. Vraiment. Je fais des émissions de télé, des émissions de radio. Les églises m'invitent. Gloire à Dieu. Amen. Alors, lorsque j'étais en train d'évangéliser aussi au Burundi, dans la rue, on appelle ça évangélisation explosive, là-bas. Donc, avec le micro, dans la rue, tout ça. J'ai vu une chose. Les gens là-bas sont assoiffés de Dieu. Wow. J'évangélise 1 minute seulement. Je suis entouré par 40 personnes. Wow. Qui veulent vraiment entendre le message de l'évangile. Et quand je prie, il y a des miracles, des guérisons, des personnes qui sont délivrées, des, comment dire, des gens tellement assoiffés. Vous voyez les tracts. Ici, là, on peut partir à Bruxelles, rue Neuve, avec 1000 tracts. Ça va peut-être rester. Pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Là-bas, 1000 tracts disparaissent en 20 minutes. Wow. Les gens ont tellement la soif de Dieu. J'ai aimé ce pays. Magnifique. Alors, je retourne maintenant quand j'ai fini les 3 mois. Mais quelque chose me dit, il faut aller habiter là-bas. Wow. Il y a eu le corona qui est venu maintenant déranger parce que moi, je voulais partir en 2020 pour habiter au Burundi. Là-bas. Voilà. Ouais. Mais le corona est venu, donc ça a dérangé par rapport aux aéroports, par rapport voilà, beaucoup de choses. Oui, l'administration et tout était en arrêt. Voilà. Oui. Et moi, j'avais aussi un problème avec ma carte de séjour, donc 10 ans, c'est que la préfecture a mis 6 mois pour maintenant me donner un rendez-vous déjà. Oh, déjà, ouais. Donc, j'ai dit, il faut que je refasse d'abord cette carte avant de quitter. Donc, vous étiez bloqué. Voilà. Ouais. 2021, je vois, la France a permis maintenant, a ouvert les aéroports. Le Burundi a ouvert les aéroports. Je prends mon billet, je pars. Wow. Pour toujours. Voilà. Et maintenant, c'est que moi, je voulais comprendre, frère Jérémie. C'est vrai que là, je comprends que vous êtes en mission. Vous êtes un missionnaire. Mais est-ce que Dieu vous a précisément dit dans quel domaine spirituel que vous devrez plus vous exercer? En fait, Dieu m'a montré les dons. Comme chaque personne, on a des dons, des talents. Tout à fait. Alors, les dons que Dieu m'a montrés, c'est l'évangélisation, c'est la guérison, c'est la délivrance. Alors oui, le Seigneur m'a utilisé et continue de m'utiliser dans ces domaines-là. Wow. Quand je suis arrivé au Burundi, en 2021, je ne savais pas qu'est-ce qui s'organisait là-bas. Il y a un pasteur qui m'avait invité au Burundi. Il me dit, en mois d'août, on fait une croisade et tu es l'orateur principal. Wow. Ok. J'ai dit, what? Il fallait se préparer. Hein? J'ai dit, moi, orateur principal, j'ai jamais fait de croisade de ma vie. C'est chaud. Hein? Alors, ils ont fait ça, il y avait 500 personnes. Okay. Sur ces 500 personnes, il y a eu 200 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Wow. Et il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles par la grâce de Dieu. Magnifique. Jésus-Christ est vivant. Amen, amen. Jésus-Christ
est le véritable Dieu et il se manifeste tous les jours Amen. lorsqu'on le cherche. Maintenant, aujourd'hui, on parle, quand je regarde en tout cas dans votre compte YouTube, Instagram, on parle de GLS Ministry. Oui. Parle-nous un peu de ça. Alors, GLS, ça veut dire Jérémie Lotfi Sarawi Ministries. Donc, avant, j'étais nommé Jérémias, G, Rémias. Mais en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de mener maintenant le ministère GLS Ministries. Mon papa spirituel, le pasteur Marcelo Tunati, a prié pour moi, pour cette mission du Burundi. Et il a reçu aussi à cœur que je devais être là-bas au Burundi. Wow, ok. Donc voilà, le Seigneur vraiment m'a appelé dans un continent qui a la forme d'un visage. Parce que l'Afrique a la forme d'un visage, qui regarde Madagascar. Et non, pas n'importe où, dans le cœur de ce même continent. Wow, Dieu est bon, il est grand. Mais quand j'attends le témoignage de frère Jérémie, j'ai envie jusqu'à de demander, parce que c'est vrai que vous avez vécu pas mal de choses, surtout dans la jeunesse. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune homme, jeune garçon qui vous regarde, ça serait lequel? Jésus-Christ a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus-Christ dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas l'un des chemins comme certaines religions essayent de le faire croire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Yes. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas quelqu'un d'autre? Jésus-Christ est le seul et unique qui est venu sur terre, qui n'a jamais péché. Yes. Qui a été tenté en tout, mais qui n'a pas succombé au plan de l'ennemi. Yes. Jésus-Christ est celui qui tellement il nous a aimés. Il a porté nos péchés à la croix. Yeah. Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort. Bouddha est mort. Mohamed est mort. Moïse est mort. Mais Jésus-Christ est vivant. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Venu par amour pour sa création en tant qu'homme. Parce qu'il devait se faire homme parmi les hommes pour sauver les hommes. Amen. Alors, Jésus-Christ est venu. Il a pris maintenant nos fardeaux, il a pris maintenant nos malédictions, il a pris maintenant nos maladies, etc. Nos problèmes. Et il nous montre maintenant le chemin à suivre. Yes. Si tu veux être dans la lumière, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et Jésus-Christ va te rendre une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Jésus-Christ sort les personnes qui sont dans les ténèbres. Jérémie était le pire de la famille. Mais Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen, amen. C'est la grâce. C'est la grâce incroyable. Laisser tout derrière lui. C'est ça. Même sa famille. C'est ça. L'argent. C'est ça. L'héritage. C'est ça. La communauté. C'est ça. Pour suivre une seule chemin. Amen. Celle de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué en tout cas pour ça. Amen. Waouh, il est grand. Avant de terminer notre émission, je voulais vous demander vos coordonnées parce que je suis sûre qu'il y a des milliers de gens qui vont vouloir vous contacter, je vais dire, au niveau de l'Afrique ou peut-être même ici en Europe. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec frère Jérémie? Alors, il y a la chaîne Instagram qui est JLS Ministries. Il y a la chaîne TikTok du même nom. Donc, vous pouvez me contacter par ces moyens-là. Waouh, c'est magnifique. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou un conseil à donner? Je vous laisse la place. Je vais simplement faire 2 appels. Alors, le premier appel, c'est si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et que aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui à faire cette prière avec moi. Ne repousse pas ton salut pour demain, car
Si maintenant tu meurs, l'ennemi aura gagné. Yes. Car malheureusement pour toi, c'est une éternité au loin de Dieu qui t'attend. Alors toi maintenant qui as été touché par ce témoignage, qui a dans ton cœur cette envie de connaître Jésus-Christ, je t'invite à prier avec moi. Répète après moi ces quelques mots. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je crois en toi. Aujourd'hui, je déclare que tu es mon Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant de me laver, de me purifier par ton sang. Car ton sang est capable aujourd'hui de me libérer de tous les péchés, Yes. de me libérer des emprises démoniaques Yes. dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité après 3 jours. Et par conséquent, moi qui étais mort dans les péchés, aujourd'hui je ressuscite par toi. Amen. Je dis non à Satan et oui à Jésus. Yes. Cher Saint-Esprit, viens habiter en moi et dirige-moi dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Deuxième appel, si tu es malade, je vais maintenant te demander de poser la main là où tu as mal. Et si tu as mal à plusieurs endroits, de poser ta main sur la tête. Jésus-Christ, comme j'ai dit dans mon témoignage, m'a guéri, même dans l'islam. Il est passé par là pour prouver qu'il est le véritable Dieu et qu'il n'est pas dans les paroles seulement, mais dans les preuves, dans la manifestation de la puissance. Yes. Il n'y a aucun nom de maladie qui peut surmonter le nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, voici mes frères et mes sœurs qui regardent cette vidéo. Je te prie au nom de Jésus, maintenant de guérir. Maladie, je t'ordonne maintenant de quitter ces corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu quittes ces corps totalement, tu libères ces corps. Je proclame maintenant la guérison totale. Au nom de Jésus, toute douleur disparaît et ne revient plus jamais. Stérilité, tu pars au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tumeur, tu dégages de ces corps au nom de Jésus. Je proclame maintenant toute maladie incurable est chassée de ces corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta guérison. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu manifestes encore une fois ta puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages qui vont avoir lieu par ces personnes qui ont été guéries. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, 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 frère Jérémie. En tout cas, des mots sont très courts, très faibles pour vous dire merci. Merci à vous. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir passé votre témoignage sur notre plateau Cardozo Table Talk. De la façon que Dieu fait ces choses, on ne sait pas. Parce que je ne pourrais jamais imaginer que vous étiez en Belgique. Mais je suis content et je dis merci Saint-Esprit, lui qui m'a inspiré, Amen. moi qui ai été à l'écoute, non pour Cardozo Table Talk, non pour moi-même, mais pour que vous faisiez la prière que vous venez de faire pour une personne qui va nous regarder
et que la personne sera guérie et que la personne va recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'était vraiment le but de cette émission. Alors de tout cœur, merci. Merci à toi. Merci à Saint-Esprit. Merci à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon retour en tout cas. Merci. Pour Burundi. Merci. Nos salutations à nos frères et sœurs là-bas. En tout cas, si Dieu le veut, un jour, nous allons venir vous visiter. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana, baba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Cardozo Table Talk. Comme vous avez suivi, c'était une histoire, pas seulement une histoire, mais un témoignage qui a commencé de la naissance et qu'aujourd'hui, notre frère est devenu missionnaire pour l'évangélisation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il a fait dans la vie de frère Jérémie, il peut aussi le faire dans ta vie. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe la maladie que vous avez, peu importe le passé que vous avez, mais Jésus-Christ vous aime. Il est à la porte de votre cœur. Il frappe. Il vous suffit jusqu'à dire, Jésus, j'accepte. Guide-moi. Alors vous allez voir le miracle de la forme que Dieu a préparée pour vous. Que Dieu vous bénisse.